Il serait pas un peu con, dis-moi. C'est pour ça que je l'ai invité. Ne me dis pas que c'est le type Si, de ton... c'est horrible, horrible. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. J'en peux plus, juste, j'en peux plus. C'est pas drôle. Excuse-moi, mais je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains. Arrête, s'il te plaît. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con. Putain. Bouge pas. Bouge. Pignon. Encore J'arrive. Au serre, on a mis un mi-temps dans une minute. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène. Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Comment? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un impair beige que vous avez foutu dehors? Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? À qui? À ma femme! Rien. Elle revient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant, elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. Mais de qui il parle, là? Marlène, tu vas être gentille, tu vas rentrer chez toi, j'ai un problème grave à régler. Allô meuf? Ouais, il est complètement con. Ouais, il est complètement teubé, y a rien à faire. Non mais si tu veux, c'est que le mec a réagi à la story avec un emoji qui rigole. Mais je parle de lui. J'ai passé 1h30 à sélectionner la musique. J'ai sélectionné le passage, le moment, la phrase. Je pratique l'abandon, c'est-à-dire que je peux aller le voir en face et lui dire je t'aime, il va me dire tu m'aimes, quoi, tu parles de mon pote? Il n'est pas présent physiquement, son cerveau n'est pas là. Je m'excuse. Tiens, tu dînes avec nous ce soir? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Avec la patronne de l'hôtel. Alors, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté, quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là et t'es déjà sur un coup. Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. T'as intérêt. Ouais, maille-toi parce que ça va fermer les télésièges. Élise de chez Le Banc, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelais parce qu'en ce début d'année 2024, j'ai pris la résolution de changer de banque et je m'intéressais aux banques en ligne. Donc, je vous appelais pour avoir quelques renseignements sur Hello Bank. Bonjour madame, quelle belle résolution. Alors, avec Hello Bank, vous bénéficiez d'une banque en ligne qui place l'attention de ses clients au cœur de sa relation digitale. Plus de compromis entre le prix et la qualité du service. Intéressant. Je vais réfléchir. Merci beaucoup. Hello Bank, bonsoir. Oui, bonjour, c'est la cliente qui vous a appelé tout à l'heure. Je me demandais, quand vous êtes une banque en ligne, si j'ai un problème, comment je fais? Ah oui, bonsoir madame, oui, je me souviens très bien de vous. Eh bien avec notre application, vous pouvez gérer vos comptes en toute autonomie. Et en cas de difficulté, nos conseillers sont là pour vous accompagner. Ah ok, merci beaucoup, c'était ma seule question. Oui, bonjour, c'est la cliente de la dernière fois. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que je me demandais comment ça se passe si je souhaite épargner. Est-ce que c'est possible? Complètement. Nous accompagnons nos clients dans tous leurs projets de vie grâce à des solutions d'épargne, de crédit et d'assurance accessibles de manière autonome. Ok, merci beaucoup. Pas de soucis. De rien. Oui, bonjour, c'est encore la cliente de la dernière fois. C'est juste pour être sûr que je puisse vous appeler autant de fois. Bonjour madame, oui, bien sûr, nos conseillers sont disponibles par téléphone, mais aussi via chat et sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, en cette nouvelle année, nous lançons notre compte TikTok. N'hésitez pas à nous suivre. Ok, merci beaucoup. Pour son arrivée sur TikTok, Hello Bank vous fait gagner un iPhone 15. Je vous mets toutes les informations en description pour que vous puissiez y participer. Bonne année. Le mentalisme, c'est l'art de rentrer dans le cerveau des gens et de savoir quoi ils pensent. Pense à un chiffre entre 1 et 76. C'est bon, tu l'as? Ouais. 44. Non. 22. Non. C'est plus dans les trentaines? Au-dessus. Au-dessus, 60. Au-dessus. Waouh, 75. Au-dessus. 76? Oui. Ah, c'était bien, wesh. Mais tu vois, c'est comme si je l'avais trouvé du premier coup.
T'as fait 4 erreurs. C'est à partir de 15 erreurs que t'es vraiment nul. 4 erreurs, t'es un champion. De toute façon, qu'est-ce qui me prouve que tu fais partie du FBI français? Y'a rien. Bah évidemment qu'il n'y a rien. Je vais pas mettre un autocollant avec marqué FBI français. Là, on imagine que c'est une arme à feu. C'est potentiellement une arme à feu. Parce que comme il y a un système de gaz, si demain je mets une balle là-dedans, ça part. D'accord? Je vais t'apprendre à me désarmer. Déjà, vas-y, toi, prends le kébri et braque-moi. Ah, putain, tiens bien l'arme, parce que sinon, ça peut pas shooter. Vas-y. Ok, y a pas de problème. J'ai levé les mains. Y a pas de galère, d'accord? Oula, c'est quoi la petite tache sur les chaussures? Et voilà, tu t'es fait carotte. C'est fou d'être nul comme ça. Les textos qu'on a déjà tous envoyés. Genre, le texto sonnette. Je suis en bas de chez toi. Ben sonne. Le texto fantôme. C'est celui du mec qui envoie un texto mais qui répond jamais. Salut, ça va? Ouais, grave, t'es où en ce moment? Sous ma gueule. Mais pourquoi? C'est toi qui as commencé à envoyer le texto. C'est énervant, après moi j'attends un retour. Dans la catégorie suspense, il y a le texto à bulles qui s'efface, puis les bulles réapparaissent, puis elles s'effacent, puis elles réapparaissent. Mais enfin, mais tu veux me dire quoi? Pourquoi tu reformules comme ça là? Tourne pas autour du pot, on te voit hésiter, envoie. Après il y a le texte oups. Un texto oups. J'ai fusionné les mots. Tu vois, le texto a pas la bonne personne. En général, tu tailles quelqu'un et tu lui envoies à lui. Ce qui est chiant avec un texto, c'est qu'on peut pas le rattraper. En général, avec le texte oups, on est fichu. Le texto aussi, carte au trésor. Avec toutes les indications. Quand tu vas pour la première fois chez une amie, le code, les mots de passe, chez qui sonner. Franchement, des fois, pour arriver chez des gens, c'est trop compliqué. Premier code, 2347. Deuxième code, B346. Ensuite, première, deuxième porte à gauche. Là, il y a une trappe mystérieuse. Tu l'ouvres et tu descends. Là, il y a un nain, il va te poser une énigme. Tu réponds oui, mais à gauche. Il va te montrer une licorne. Tu la suis. Attention, tu montes pas sur son dos, hein, tu la suis et elle va t'emmener chez moi. Voilà, c'était du blues. Chanteur, j'ai la pochette ici. Alors, voilà. Chanteur de blues, un gros monsieur noir assis dans son Porsche avec une pipe, une photographie typiquement brunâtre, vous voyez ce que je veux dire. Et il s'appelle tout simplement Big Black Papa sitting in his Porsche with a pipe, une photographie typically brunâtre, vous voyez ce que je veux dire. Ici Louis-Paul Fafaralard, je vous avais promis une interview avec David Bowie par téléphone et il vient tout juste de ne pas m'appeler, alors c'est annulé. Mais la semaine prochaine, ne manquez pas, ce sera Peter Gabriel qui va être annulé. On a reçu des fax. Ouais, il y a des fax, il y en a 3. 3 beaux fax, on va vous dire. C'est l'opinion des gens nous écoutent, nous écrivent. Il y en a un aussi, je prends au hasard, ça dit ta gueule, trop de cul. C'est tout à fait légitime, les gens ont droit à leur opinion. J'en ai un deuxième, plus positif ici, qui commence par génie. Ça, c'est quelqu'un qui nous aime bien. Ça dit j'ai ni envie de t'écouter, ni envie d'écouter ta musique. Et on en a un troisième qui nous dit voici comment fonctionne votre nouveau fax Canon. Oh, celle-là non plus, vous la connaissez pas? Bah si. Non mais à part toi, Timothy, personne la connaît? Oh mais c'est nul, c'est naze, c'est de la merde. Je te suggérerais, mon cher Daniel, un bon petit moustaki, ma liberté en dos, s'il te plaît. En dos? Mais ta gueule! Mais quel péclo celui-là! Eh, oh ça va Youssef, hein, maintenant tu parles autrement. Eh, t'as pas des trucs un peu plus modernes dans ton répertoire? Je sais pas, moi, des chanteurs vivants au moins. Je te remercie, chérie, mais Moussaki se porte très bien. Là, ça va, tu sais pas jouer de la guitare. On a marre. On a marre. Donc, bonjour, que puis-je faire pour vous? Alors déjà, la base, vous avez oublié quelque chose. C'est inadmissible, d'accord? Je crois que vous avez oublié le smile, hein? La base, c'est la base. Tu te calmes. Tu te calmes, tu n'as pas à me parler comme ça. Le respect, il est mort. Parce que vraiment, t'avais tout pour l'avoir, cet examen d'hôtesse, mais t'as pas envie, donc on passe à 2 autres. Va t'asseoir. Mais cet examen d'hôtesse redescend. Ma mère, elle est hôtesse, elle a pas eu besoin de ton examen de merde, là. Ah oui, et qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir. Toi. Bah, comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. On n'est pas un concert ici. C'est justement ce que je te propose, moi, de faire de la monnaie, comme tu dis. Ah ouais? Parce que toi, t'en as vu beaucoup des millionnaires qui font BEP accueil. Il y a plein de gens très bien qui le font. C'est pas des millionnaires, comme vous êtes pas une millionnaire. Mais ce que tu comprends pas, merde, c'est que j'essaye de vous aider. Mais nous moi. aider à quoi? Nous aider à être des dardons de la société, c'est ça? Mais les règles, c'est essentiel. Mais comme tu as une tête butée comme ça, tu veux rien apprendre, et bah t'arriveras jamais à rien dans ta vie. Allez, va t'asseoir. Parce que toi, t'arrives à quoi dans ta vie, toi? T'es arrivé à quoi dans ta putain de vie, toi? Hein? Regarde ta gueule, regarde tes fringues. Bon, maintenant, tu vas chez le proviseur, j'en ai marre. Guillaume, ça fait 1 heure qu'on te cherche partout. Et puis, qu'est-ce que tu fais encore tout seul ici? J'ai envie d'être seul. Ça va pas? Tu veux qu'on en parle? T'as un petit coup de cafard, ça arrive à tout le monde. Guillaume, allez, dis-moi ce qui va pas.
Je sortirai jamais avec une fille. Pourquoi tu dis ça? Je vois bien que je plais pas. Les filles, je les intéresse pas. Tu dis des bêtises. Moi, je suis sûre que tu peux plaire. Te fatigue pas. Je plais pas, je le sens. Je suis lucide, tu sais. Tu dis n'importe quoi. Tu veux que je te fasse une confidence? Moi, si j'avais eu 13 ans, dans cette colo, eh ben, j'aurais bien aimé sortir avec toi. C'est vrai? Tu dis ça pour me faire plaisir. Ah non, je suis très sérieuse. Je le prends pas mal, Nadine, mais moi, je pense pas que j'aurais accepté. Je préfère qu'on reste amis, si tu vois ce que je veux dire. Le plan, il est simple. Je vous donne 4 kilos d'herbe aujourd'hui. Vous les vendez. Faut me ramener les 20 000 € dimanche matin à 8 heures précises. Bah déjà merci parce que l'explication elle était limpide pour moi. Par contre nous on aurait besoin que de 2 kilos en fait, c'est ça le truc. Ok, bah si tu veux 2 kilos, y a pas de problème aussi. Sauf qu'il faut les payer cash. Parce que je fais pas de crédit en dessous de 4 kilos. Ah, d'accord. Bon, il faut prendre 4 kilos. Non. Il faut prendre 4 kilos. Tu ne vas pas sortir 4 kilos. Tu me laisses prendre la responsabilité. Alors on partirait plutôt sur la première formule, à savoir la formule à 4 kilos. Mais parce que nous on n'a pas l'argent en fait, du coup. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. L'agence touristique. Ta gueule Putain. Ouais. Il jacte quoi. Bon les mecs, pas une minute, pas une seconde de retard, ok? Sinon, tu connais le trajet. Pour aller à l'autre... Ouais, le truc oui. Je suis pas une baltringue moi les mecs. Non mais ça nous... Enfin moi si je peux me permettre, dès qu'on est arrivé je me suis dit lui pas... Tout à fait d'accord avec toi. Il a l'air de rigoler. Il a pas l'air de déconner. Être une femme dans la rue, c'est compliqué, mais franchement, ça va. Après, juste, faut pas manger de bananes en public. Ou alors, tu coupes des petits morceaux avec les doigts, comme ça. Voilà, ça va, quoi. Bon, après, si quelqu'un vient de parler, si tu sens un peu agressif, faut faire semblant de pas parler français. Petite astuce. Mais sinon, tu vois, ça va. Avant de rentrer dans le métro, on regarde qui se trouve dans le métro, s'il y a pas quelqu'un d'inquiétant. Et puis, s'il y a un groupe de femmes, on va s'asseoir avec elles. Si on est debout, on se met toujours dos à la paroi pour éviter les frotteurs, hein. Mais sinon, ça va. Dans la rue, on met les écouteurs pour ne pas répondre aux questions. C'est une excuse, on n'a pas entendu. Mais on a baissé le son des écouteurs quand même, au cas où on se fait agresser, on entend l'agresseur arriver. Bon, si quelqu'un nous parle et qu'on n'a pas les écouteurs, on répond mais très vite. Et ensuite, on marche vite. Ou alors, on marche en ayant l'air le plus énervé possible pour qu'on nous laisse tranquille. Franchement, à part ça, ça va. Sinon, on peut appeler quelqu'un au téléphone quand on est tout seul. Et si personne n'est dispo, on fait semblant d'attraper quelqu'un au téléphone, évidemment. Mais ça va. Bon, après, on évite de porter des jupes. Ou alors, si on a des jupes, on met un short dessous pour éviter les commentaires. On porte une alliance, hein, même si on n'est pas marié. Et on se force à porter un soutien-gorge pour ne pas exciter quelqu'un, hein. Et on vérifie bien aussi que son pull descend sous les fesses, c'est pour pas exciter quelqu'un encore. Mais à part ça, ça va. On n'hésite pas à descendre au mauvais arrêt si un regard insistant nous met mal à l'aise. Ou on change de trottoir, hein. Bon, après, c'est pas ton trajet, mais ça va. Et un jour, je suis là, il est 8 h du matin. Serge, viens ici tout de suite. J'ouvre la porte, le directeur. Il est là, il me fait Serge, assieds-toi, je t'en prie. Voilà, je t'explique, il n'y a pas un prof qui veut retourner en cours aujourd'hui. Soit tu sautes 22 classes et tu deviens proviseur à ma place. Soit la deuxième solution, c'est que tu deviens prof de toutes les classes. Je fais, vas-y, on va le faire. Je vais devenir prof de toutes les classes. Et je commence à donner cours à tout le monde. De la 6e au terminal. J'ai dit, ok, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire du skate? Vous allez me créer la meilleure rampe de skate. Il y a Tony Hawk. Pour te dire, Tony Hawk, le champion du monde, il est arrivé, il a vu l'état du truc, il a fait... Voilà, je te le dis, c'est la meilleure rampe que j'ai vue de toute ma vie. J'ai bah tu peux remercier les 3e techno. Voilà, comme quoi Pythagore disait pas que des conneries. Il me dit oui, on veut fumer des ouinges en cours. Je fais ok les gars, fumez des ouinges en cours, il y a aucun problème. Par contre les gars, vous allez me faire pousser les meilleures têtes de bœuf, ok? Et les cônes, je veux qu'ils soient isocèles. Tant que c'est pas ça, il y en a pas un qui tire une latte. Donc j'avais les cônes les plus ouf. Même les rastas, ils venaient, ils faisaient sans déconner frère, c'est de la folie. Fais goûter. En maths, je les ai coachés pendant 6 mois. Il y en a qui ont été pris dans l'équipe de France de maths. Et un jour, je suis en cours de propulsion. J'animais le cours, tu vois, c'est un cours que j'avais inventé. Il y avait le gars, mec, en cours de propulsion qui prend le truc, là, le propulseur. Il écrit « Serge, on t'oubliera jamais, frère, avec le propulseur. » Comme as. Et la phrase était tellement longue. Il s'est pris un immeuble. Et il est mort. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école, frère. J'étais obligé. Attention tout le monde, t'es prêt Thierry? Oui. Musique, présentation. 12 secondes Thierry. Ok. 8 secondes. Super cette musique. Attention. C'est vraiment super cette... Putain, t'ajoutes un peu de guitare rock et ça y est, hein. T'es à l'antenne. Bonsoir, bienvenue aux petits esprits.
La lutte sumo, c'est quelque chose qui est un sport qui... Nous avons un lutteur sumo invité, Ustumaka Toyagota. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'écrivain Catherine Bartel. Mais d'abord, voici Catherine Bartel. Bonsoir. Il y a dans votre livre un passage particulier où vous avez une émotion particulière pour un pays particulier. Utilise un autre mot que particulier. Pourquoi parlez-vous de ce pays en particulier, en réfrigérateur? En fait, je parle de la Bolivie. Exactement, la Bolivie. Elle a l'air de savoir de quoi tu parles. Très beau pays, bien sûr, dont j'ai eu le plaisir d'entendre parler quelque part. Vous êtes, en plus d'être géniale, très généreuse, humaine, intuitive, intelligente. Trop de compliments, là, sois un peu plus critique. Mais est-ce que derrière tout ça ne se cache pas une vieille salope? Comment? Merde, récupère ça tout de suite. Est-ce que je pourrais revoir mon vieil salaud? Ne la laisse pas partir vexée. Je vous interdis d'aller au WC. Vexée, j'ai dit. Alors sans plus tarder, je vous présente tout de suite le lutteur sumo. T'as un autre invité avant. Mais avant, voici Jean Chrétien. Mais dis quelque chose le temps qu'il arrive. Sauterelle, boîte à gants, presse-papier, fadadadidadadida. Bonjour. Bonsoir. Alors, à travers cette lourde tâche du quotidien de faire des balades dans la nature, vous aimez bien parfois être Premier ministre du Canada. T'as posé ta question à l'envers. Si vous voulez changer l'horaire, faudra juste voir directement ça par mail avec le bénéficiaire. D'accord, quel mail? Alors c'est muriel.skollenbeg@gmail.com. Skollenbeg, vous pouvez me l'appeler? Bien sûr, alors S comme Sandrine, Oui. C comme caisse d'épargne, Ouais. H comme Harry Potter et la chambre des secrets, Ok. O comme ouais, c'est Michel, tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance, E comme écureuil, Ouais. L comme ouais, c'est Michel, tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance, Oui. Et comme écoute quand je t'appelle les mots, trou du cul. D'accord. Voilà. N comme ni, moi c'est le client, il faut qu'on m'y pile les mots sinon je comprends pas. Sinon je comprends pas. Oui. B comme bah, ce qu'on peut faire, si Stéphane y va pour 19h, on a qu'à se dire là-bas à 20h, comme ça t'attends de passer chez toi. Ouais. Ok, vas-y, ça marche, on fait ça. G comme Gaston, @gmail.com. Voilà. Ça marche. Juste, je peux vérifier une lettre? Oui, bien sûr, pas de souci. La quatrième, vous avez dit O comme Oui. ouais, c'est Michel. Voilà, c'est ça. Oui. Tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance. Viens. Quoi? Il faut qu'on parle de ton alternance là. C'est dans pas longtemps et t'as rien trouvé. Ah oui, j'ai trouvé une alternance. Enfin, j'ai trouvé une alternance. Plutôt une amie à moi qui m'a trouvé une alternance parce qu'elle a un oncle qui va me faire travailler chez lui du coup. Quoi? C'est une blague? Tu vas te contenter de ça? C'est pas comme ça que je t'ai éduqué, hein. Assis-toi tout de suite là, on va chercher ensemble parce que là ça va pas du tout. Là. Non, c'est bon, je rigole. Bien sûr, j'ai trouvé une alternance. J'ai trouvé une alternance chez NJ. Quoi? Mais depuis quand tu veux devenir électricienne toi? Mais attends maman, mais rassure-moi, tu sais quelles études je fais? Bah oui, bien sûr, tu fais les métiers de ta nouvelle génération, là, tu fais plein de choses. Enfin, tu sais, entre le bac, qui change tout le temps, et les nouveaux métiers, moi je suis complètement perdue. Hein. Maman, je suis en data analyse. Ah oui, c'est ça, data. Je savais pas que ça commençait par un D. Ouais, c'est ça. Bref, c'est une grande boîte, et en plus, la data, les énergies renouvelables, c'est un peu l'avenir, donc stresse pas, ça va être cool. Et mon alternance, puisque t'as l'air t'intéresser, c'est data analyst. Voilà. Ah, mais c'est super ça! Tiens, vu que t'as trouvé une alternance, tu vas pouvoir payer le resto samedi. Hein, parce que maintenant, tu vas pouvoir gagner des sous. Allô, meuf? Ça va pas? Non. Meuf, calme-toi, je suis là. Tu n'as pas perdu la personne la plus exceptionnelle sur Terre, je suis là déjà. On respire, on se calme. Bien sûr que c'est un connard, mais ça fait des mois que je te le répète. Donc au moins, t'as pas perdu grand-chose. Donc là, ce soir, ce qui va se passer, c'est qu'on va se voir entre copines. On se fait une petite soirée film, un petit Disney. Mais bien sûr, tu auras du chocolat chaud. Oh, c'est moi. Attends, l'été arrive. L'été arrive. Je peux te dire que tu vas te venger, ma grande vitesse grand V. T'as juste à sortir une jupe et tous les mecs soient à tes pieds. Donc, mais bien sûr que t'es sublimissime, meuf. C'est une nouvelle Kellogg's Trésor Bonnie. Ça donne faim. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il prend un couteau? Quoi? Le bol, c'est un gâteau? Comment c'est possible? La pomme aussi, c'est un gâteau. C'est un gâteau. Et comment il a fait? J'ai faim. Et toi, Alexandre, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait une licence de droit à Bordeaux. Et puis Sciences Popo. Sciences Popo, c'est une blague? Non, j'ai fait Sciences Popo. Eh, mais ça n'existe pas, Sciences Popo. Si, Sciences Popo. Il y a Sciences Po Paris, Sciences Po Toulouse et Sciences Popo. Ah, ok, la ville de Pau. Ah oui. Sciences Po, Pau. Bah oui, si vous voulez, oui, enfin, Sciences Popo, quoi. Voilà. Voilà. Qui prépare surtout à... Allez, n'a caca. Ah, c'est con, ça m'a fait rire. Ah bah, ça me fait plaisir, Antoine.
Bonjour madame, c'est pour. Pour boire un verre. Oh, English, American? American. Ah, America, beautiful, I like it. New York, Empire State Building. Kansas City. Ah, je connais pas. You like France? You like Paris? Yes, it's so beautiful. Ah, merci, merci. Vous avez pas encore mis le pied dans une merde de chien, c'est pour ça? What? No, you haven't put foot in a merde de chien. It's for ça. Merde? Yeah, non mais laissez tomber, it's not grave. What do you want? A Coke. Coke? Coke, yes. Ah, Coke, not here in the restaurant. You don't have Coke? No, Coke is on face of the street. You ask for Sergio Le Borgne, very cheap tip. What? He took over the business depuis que son frère a été incarcéré en janvier dernier. I don't understand. No, his brother is in jail, but he sells good product, good quality. Sorry, no. Okay, if you don't have Coke, I'll just do a coffee. Ah, café? Oui, café. Allez, c'est parti. Marwan, tu me fais un café pour Meryl Streep, s'il te plaît? Meryl Streep? Yeah, it's a star, movie star. You think I look like Meryl Streep? I don't know, je sais pas à quoi il ressemble. What? Et voilà le café, madame. Qu'est-ce que c'est? Un café? No, I wanted a coffee. Yeah, this is coffee. No, this is a drop of coffee. I wanted a coffee. Ah, mais tu m'en donnes allongé, mais fallait le préciser, madame. Allongé? Yes, allongé, big coffee. Why is everything so small in this country? Small, big, c'est pas la taille qui compte. Hein. What? Non, rien. Donc, un allongé, hein? Yes, a big coffee with ice cubes. Ice? Ice cubes? Des glaçons? To put in the coffee? Pour mettre dans le café? Oui. Je peux pas vous laisser faire ça, madame. What? No ice with coffee, sorry. Why? No, it's a sacrilège, blasphémie. Non, non, non. Okay, fine. You know what? Can I just have a glass of wine? Wine, ok. Alors, red, white, Sancerre, Chablis, Bourgogne, Côte-du-Rhône ou Riesling? God damn it. C'est pas meublé? Ah l'ancien directeur, il est parti avec, hein. Pourquoi il est parti avec les meubles? Parce que j'ai peut-être les chiens. Quel chien? Les meubles. Attends, je comprends pas, là. Les meubles chez les chiens. Les meubles chez les chiens, mais qu'est-ce que les chiens foutent avec des meubles? Pourquoi donner ces meubles à des chiens? Mais non, les chiens, pour les chiens. Ils ont pas donné à des chiens chez meubles, il est parti avec. Mais pourquoi vous dites qu'il les a donnés? Mais j'ai jamais dit ça. Pourquoi des chats? Vous m'avez dit des chiens. Ah non? Ah si, il m'a dit les meubles sont chez les chiens. Ah d'accord. Ah non, j'ai dit les meubles chez les chiens. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis. Les chiens à lui. Ah les siens, pas les chiens. Les siens. Ouais, les chiens, c'est ça. Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici. Ah ben, chez Chimie, tout le monde y parle chimie. Hein. Il y en a même qui parlent flamand ici. Ailleurs, une flamme, c'est assez le Vatanders. Ah ben, je vais m'amuser, moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, ramenez-moi à l'hôtel le plus proche. Un hôtel, un Bergaster. On fait Dieu. D'abord, le lait, il est blanc ou il est... Ça fait penser à la blague, vous savez? Non. Mais si. La blague, faut répéter plusieurs fois. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Quelle est la couleur de votre chemise? Répondez. Quelle est la couleur de votre chemise? J'ai pas compris, monsieur. Répétez quelle est la couleur de votre chemise? Blanche. Voilà. Quelle est la couleur du truc du monsieur là-bas? Rouge. Non, du... Blanc. Que boit la vache? Quelle est la couleur du lait? On avait une vieille blague. Non, par contre, ça vous coupe. Non, mais c'est bien. J'ai pas compris la blague, je suis désolé. Mais en fait, il y a une blague. Oui. Vous savez, faut dire répéter. Et après, la personne se gourre et dit que boit la vache. Et la vache, le mec doit répondre une connerie, une blague. Vous la connaissez? Non. Mais si... Mais c'est moi qui la raconte mal. Peut-être, oui. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Te he traído algunos pastelitos de Cérigoré que están riquísimos. Wow. Sé que has colaborado con artistas franceses. Te encantaría hacer otra colaboración con franceses. Sí, claro, 100%. Los artistas, yo sé que cantan francés, Angèle. ¿Quién más? Tengo que conocer un poco más. Yo pensaba que Angèle era de Francia. ¿Algo de rap? Rap, a mí me encanta el rap, pero todavía no he escuchado mucho del nuevo rap de Francia. Tengo que escucharlo. Sí, me gustaban como los de antes, MC Solar. Sí. Es mango, pero tiene mango, pero es maracuyá por dentro. Ok, está bueno. ¿Y París es solamente la ciudad que has visitado? En Francia sí, ¿sabes? Es la única ciudad que conozco de Francia. Me gustaría conocer la parte como de la costa de Francia. ¿La costa del sur? Sí, exactamente. Sí, me gustaría como conocerlo, 100%. ¿Tienes algún recuerdo que te hayas marcado en Francia? Bueno, aquí grabamos varios videos del álbum junto a Chivan y fue bonito grabar en Francia varios videos. Me gustó mucho la experiencia de todo. Esto se ve cool, yo lo pruebo de aquí. Nada. ¿Qué es?
Es fresco. Me gusta más. Yo soy súper fan de música latina, pero yo soy fan de tu música. Gracias. Me encantaría saber si tuvieras que enseñarle a alguien qué es la música latina. ¿Qué canción le harías escuchar? Es que son muchísimas, porque es que no, el reggaetón es relativamente muy nuevo y la música latina pues, lleva tantos años. Yo creo que salsa. ¿Algo de salsa? Sí, salsa como Héctor Lavoe, es un artista que ya murió, pero excelente artista de Puerto Rico. Te he hecho probar comida de mi país. ¿Qué me harías probar de Colombia? La arepa, me encanta la arepa. ¿Arepa? ¿Qué es? Sí, es masa de maíz, es delicioso. Tengo que probar. Muchas gracias. Gracias a ti. Bon, j'ai plus envie de travailler sur celle-là, je vais faire une plus joyeuse. On se promenait tous deux. Merde. On se promenait tous deux. On se promenait tous deux. Merde! Ah, pas mal ça. Tiens. On se promenait tous deux et puis merde! Les yeux dans les yeux et puis merde! Sous le chaud soleil et puis merde! Par contre, on perd le sens des paroles. Bon, là, j'ai plus d'idées. Ah, il paraît qu'en écoutant la radio, parfois, on peut trouver. Possible que le gouvernement fasse le Ah, ça me donne une idée. Possible que le gouvernement fasse le preux. Possible que le gouvernement fasse le preux. Possible que le gouvernement fasse le preux. Bon, j'aurais dû écouter la suite, je suis vraiment con, moi. Bon, il paraît que pour trouver l'inspiration, il faut pas s'empêcher de faire des activités dans la maison. Ça me donne une idée! Génial! Bonjour, personne suivante s'il vous plaît. Bonjour, je vais à Paris s'il vous plaît. D'accord, carte d'identité s'il vous plaît. Bien sûr, tenez. Merci, où est-ce que vous allez? Bah à Paris. Non monsieur, quel aéroport en fait? Je sais pas, Charles de Gaulle. Non, c'est Paris-Beauvais monsieur là. Ah bon? Ouais, c'est à 70 km de Paris et c'est pas desservi par le RER. Merde, c'est pour ça que c'était pas cher. Ouais, faut regarder quand vous faites une réservation monsieur. Vous êtes bien enregistré en ligne? Oui, c'est tout bon normalement, oui. Alors pour le bagage, il va être trop grand, ça passe pas en standard, ça c'est 50 € en plus. Quoi? 50 €? Ouais, c'est la règle, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah quoi, qu'est-ce que je veux faire? Je peux laisser mon bagage à l'aéroport peut-être? Non, c'est interdit monsieur. Bah voilà, donc je paye. Très bien, c'est vous qui choisissez monsieur. Oui. Ah, il y a 2 kilos en trop. Quoi? Et alors? C'est 10 € le kilo en plus monsieur. Mais je viens pas de passer en bagage XL là? Pour la taille, mais pour le poids c'est différent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah quoi? C'est pareil, je paye là. D'accord. Vous voulez l'embarquement prioritaire pour 40 €? À quoi ça sert? À rentrer dans l'avion avant les gens. Parce que l'avion il va vraiment partir avant d'être plein? Bah non. Hein. Voilà, donc ça sert à rien. D'accord. Vous voulez récupérer votre bagage en premier pour 60 €? Non, c'est pareil. Par contre mon bagage il est fragile. Ah, l'option fragile c'est 15 €. C'est-à-dire si je la prends pas, ils font pas attention, c'est ça? Si. Vous voulez une place assise dans l'avion? Quoi? Il faut la payer la place assise? Non, monsieur, je vous demande si vous voulez vous asseoir quelque part en particulier dans l'avion, c'est 8 €. Ben, je m'en fiche, moi je veux prendre l'avion. Allez, ça marche. Vous voulez récupérer votre carte d'identité, c'est 10 €. Quoi? Non, je plaisante monsieur, faut vous détendre. Par contre, premier degré, du coup, je vais avoir besoin de votre carte bleue pour les extras. Oh, elle est super, et c'est la dernière? Dernier cri, ouais. Cadre rigide, alliage carbone, tension maximum. Oh les mecs, on y va là? 2 secondes, on parle technique là. Et le poids, il est comment? Super léger. Elle est super légère. Je fais ce que je veux. C'est l'avantage de la Marwan. Tu sais qu'elle appartenait à un champion? Non, qui ça? Moi. Et les inconvénients? Aucun. Super légère, je te dis. Regarde, je fais ce que je veux. Regarde. Hop, regarde. Aïe! C'est qui? Excusez-moi, qui est à l'appareil, là? Ah bon? Eh ben, je peux vous le dire, alors, ça va très mal. Sa femme l'a quitté, en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Mais arrêtez, enfin! Il faut que je vous quitte, ses nerfs sont en train de lâcher en plus. Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qui est à l'appareil, et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est pas votre sœur? C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Je pouvais pas savoir, moi. Elle me dit, c'est Marlène, sa sœur. Avouez que c'est confusant. Donnez-moi ce téléphone. Ah, mais vite, mon Dieu! Maintenant qu'elle sait que la place est libre, elle va se ruer, cette malade. Ah, c'est tout ce qui me manquait ce soir. Une nymphomane. Ah bon? Elle est nymphomane en plus? Oh là là là! Oh là 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 là! Oh là là là! C'est fini, oui? Si je l'appelle, elle va pas me lâcher cette fois, j'en ai pour des heures. Dis-tu que ma femme est rentrée? Mais dépêchez-vous, mon Dieu! Ma femme vient d'arriver, tout va bien. Ah bon? Non, c'est ce qu'il faut lui dire. Pardon. Marlène, sa sœur. Du coup, je suppose que t'es pas vacciné? Ah si, je suis vacciné. Ah ouais, si. Je suis vacciné contre les mensonges du gouvernement. Attends, t'es en mode avion, là?
Ah non. Mais ils servent au téléphone pour nous écouter, t'es folle ou quoi? Oui, Greg, comment tu vas, le Lionel, en direct de Besançon? Eh ben moi, je vais bien, je suis toujours au Congo-Brazzaville. Eh ben moi, une fois, je te jure, quand je vais pas te mentir, moi, l'État, je fais vraiment confiance. Ok, allez, mode avion, hop là. C'était à ça. La Terre, elle est plate et creuse. Il y a Tupac qui vit dedans avec Grégory Le Marchal. Stéphane Bern, c'est un vampire, tu savais pas? C'est pour ça qu'il connaît tous les rois. La Lune. On vit dans une simulation, c'est prouvé. On est tous des NFT. Hein. Moi, je vaux 6 Ethereum en tout. D'accord. Le signe de Joule. Triangle Illuminati. Le président. Tu veux en voir un signe? 6 personnes, 6 personnes, 6 personnes. 6, le diable. Bah là, ils sont 8. Hein. C'est un plus grand diable. Tout à l'heure, quand je vous ai appelé, c'est vous qui avez décroché. Ah oui. Et donc? Et donc, c'est donc vous qui avez aidé votre fille à tricher. Mais puisque je vous dis que non. Oh là là, c'est très grave, là, si vous mentez. Hein. Ah non, écoutez, alors là, grave, c'est la mort. Hein. Donc arrêtez avec vos accusations façon Gestapo, là. Jade a triché, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah c'est très grave, tu vois, c'est très mal, Jade. C'est honteux, même. Je suis désolée, maman. Mais non, mais écoute, la dame a raison, tu passeras pas ton bac, et puis c'est tout. T'iras pas à la fac, t'arrêteras les conneries, et puis tu viens faire la plonge avec moi au resto. J'ai besoin de quelqu'un au resto, tu vas travailler sur le tas comme tout le monde, et puis c'est tout. Attends, mais t'es sérieuse, là, maman? Je ne vois pas l'intérêt de passer le bac, tu vois, si c'est pour après juste intégrer une fac, passer directement au chômage, sans compter que dans 10 ans, tout le boulot sera fait par des robots. Donc moi, je me saigne, là, pour que t'ailles faire tes études au Canada. Mais franchement, virez-la, hein, ça m'arrange, hein, ça m'arrange. Mais c'est tu ne mérites pas que je m'occupe de toi, voilà. Bon, écoutez, calmez-vous. Non, je me calmerai pas, écoutez. Comment tu lui as retourné la tête? Mais la femme est folle, quoi. Ah, mais folle. Vous allez gâcher l'avenir de votre fille si vous méprisez l'éducation nationale. Bien sûr que c'est là, parce qu'il n'y a pas de villa. Hein. Normal qu'il y ait rien, on doit tout construire nous-mêmes. On va tout construire avec quoi, Anne? Nos mains, peut-être? Bah oui. Bon, il faut qu'on trouve du bois, des feuilles pour construire des toits et surtout qu'on décide d'un endroit à l'abri du vent et de la pluie. Non, faut absolument pas faire ce qu'elle vient de dire. C'est une très mauvaise idée. La meilleure chose à faire, c'est d'abord de trouver un nom pour l'équipe. Je suis d'accord avec Marc. Non, les gars, il faut construire un abri là, ok? On va pas dormir sur le sable. Tu te calmes, d'accord? Alors oui, on va construire un abri, mais quoi, on va pas lui donner de nom? Et donc si demain je me fais livrer un colis, qu'est-ce qui se passe? Il va te dire quoi, le livreur? Quoi? Je suis désolé, j'ai voulu l'abri, mais il n'y avait pas de nom, donc j'ai gardé le colis. Je vais lui dire, mais pourquoi vous avez gardé le colis? Parce qu'il n'y avait pas de nom. Eh ben merci, Anne. 1500 € foutus en l'air. On se calme. En vrai, il y a que 2 choses à savoir sur moi. Premièrement, tant que j'ai pas pris mon premier café de la journée, il faut pas me parler. Voilà, je suis un peu comme ça. Deuxièmement, je bois pas de café. J'aime pas ça. Allez au boulot. I like you too. But here we go. I'm just not ready for like a long-term kind of a thing because you're still trying to find yourself and you have a lot of things that you want to work on and you don't want to get distracted from your career. Yes, that's exactly. How'd you know that's what I was going to say? Oh, I don't know, just a hunch. Wow, we're so like in tune with each other. I know, imagine if we were actually boyfriend, girlfriend and started dating. Yeah, I know, I think about that a lot, but it's just like, I'm not in that right headspace right now, and if I know I'm not there, I don't want to like waste your time, you know? It's basically what you've been doing this whole time. Yeah, I totally get it. But I really like you and I hope we can stay friends. Nah. What? Allez les gars, moi j'ai arrêté les cours à 16 ans, pas parce que j'avais envie d'arrêter les cours. J'ai arrêté les cours parce que j'étais obligé d'arrêter les cours. J'étais en 3e B, 3e que des beaux gosses. J'étais vraiment un playboy. C'est comme si la nature, frère, elle avait mis tous les ingrédients pour faire un chef-d'œuvre. Et frère, c'était le cours d'histoire et c'était le bordel. Le prof, il arrivait pas à se faire respecter. Tout le monde lui disait « Ouais, vous êtes une merde !» Et moi, j'étais au fond du cours. J'étais comme là, je parlais un peu avec les potes. Et à un moment donné, le prof, il me prend wham et il me défonce. « Vas-y, faites le cours à ma place, allez-y !» Je fais « Mais y a pas de problème, c'est quoi, on va faire mieux. Je vais faire le cours toute l'année maintenant. » Il me fait « Ah bah alors là, je vous y invite. » Personne rigole à sa vanne. Tout le monde fait « T'es un bouffon !» Moi, je suis là et je commence à donner le cours. Tu vois pas que les gamins, ils sont comme des oufs. Ils me posent des questions, ils me posent des trucs. Même le prof s'est pris au jeu. Et là, il lève la main, il fait « Et à cette période, je lui fais « Chut,
Mais par contre, il a fini avec une bonne moyenne, celui-là. À la fin du premier trimestre, il a fini avec un petit 17. Les parents, ils sont venus me voir avec un cake au fruit, ils m'ont dit franchement merci. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu le sourire comme ça, il est redevenu curieux et tout. Le lendemain, je vais à l'école et je commence à me prendre au jeu. Je suis au cours de maths, je leur fais des suites de chiffres, les mecs, ils deviennent ouf. Il me fait ah ouais, le carré de l'hypoténuse. Le carré de l'hypoténuse, c'est égal à bam, 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 bam. Et frère, je sors une suite, je peux même pas te la dire parce qu'après, ils s'en sont servis pour créer une fusée, frère. Clairement. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Tu as compris? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné, ton défaut. Tu vois? Oui. Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt? Tu es bien concentré? Oui, bien. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Tu vois? Ah bah, non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est... Bah oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord. Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Ah bah voilà, comment tu recommences? Vous n'avez pas un autre exemple plus... Non, mais c'est un exemple saisissant. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà, tu es replongé. Il faut que je ne fasse rien? Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain même, tu vois. Un peu endormi? Pas trop. Rien. Tu vois? D'accord. Là, allez-y, là, parce que je le... Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. J'ai senti un petit étonnement dans ton œil. Oh, non, ça m'étonnerait, là. J'ai fait comme vous m'avez dit, là. Tu sais que tu me plais bien, toi? Ouais. Mais oui, mais je sais pas si... C'est ça, la chose étonnante. C'est gênant, parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou... Ah non, on est dans le test, hein. Oui, non, mais vous me dites... Oui, mais ça devrait pas t'étonner. Oui, d'accord. Bon. Bon, faut se dépêcher d'ouvrir les portes, y a des clients qui font la queue. Ouais, tu m'étonnes. Alors t'as passé de belles vacances, Marcel? Putain d'ordinateur, ouais. Et finalement, tu l'as rencontrée, cette petite... Y a plus aucune donnée dans l'ordinateur. Quelle petite? Eh ben la petite, là, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite... Rien du tout, mais ça marche pas, ce truc. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite... On peut pas ouvrir, les ordinateurs sont plantés. Non, c'est pas vrai. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite... Est-ce qu'il y a un moyen d'ouvrir cette saloperie? Ouais, il faut trouver... Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite... Trouver quoi? Merde, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite... Non, vous allez me foutre la paix avec ça. La petite clé pour ouvrir... C'est inutile, de toute façon, c'est un problème de logiciel. La banque Supercrédit, bonjour. Ouais, c'est au sujet de mon compte, j'aimerais savoir mon solde. Nos ordinateurs sont en dérangement. Mais comment vais-je avoir des informations sur mon compte? Pour votre compte, on peut demander au comptable. Et pour mon solde, vous allez demander au soldat? Ta gueule, faut moi le pétrole du cul. Faut jamais perdre patience avec les clients. Oui, je sais, ça m'a échappé. Qui t'appelle? J'appelle le Trésor de Washington pour savoir s'ils ont le même problème. Hello? Trésor? Oui, chérie? Ici la banque Supercrédit en France, on a un problème, tout est à zéro. Oh là là. Il vous est rien arrivé du genre? Attendez, je vérifie. Merci. Pension publique de retraite, 0. Merde. Solde au compte public disponible, 0. Fonds national de l'aide aux personnes démunies, 0. Eux aussi. Budget pour la culture, 0. Vous avez donc le même problème? Non, Dieu merci, jusqu'à maintenant tout est normal. Bon, je vous remercie. Anecdote de fou. Raphaël a décidé de bourlinguer sur les routes à l'été 2013, de bourlinguer dans sa 405. 2014, fin 2013. Je suis sur la route et d'un coup je me dis, oh là, 2016. C'est 2016 en fait. Bref, je m'arrête dans un resto, petit boui-boui spécialité portugaise. Que des trucs très bons, bacalao, baklava, enfin plein de trucs. Et du coup, je me dis, tiens, je vais me laver les mains. Au début, je trouve pas les toilettes. Au début, genre, je trouve les toilettes. Je rentre dans les toilettes. Je regarde, je vois qu'il y a un gars à la pissotière qui est là, il pissote. Et là, je me dis, mais je le connais. Je me dis, je le connais. Mariage de ma sœur? Non. Je le connais d'un film. Et là, la machine, elle se met en route. Le cerveau qui pépite, qui pépille. Et là, je me dis, oh putain, je le reconnais. Tu vas jamais deviner qui c'était. Christian Bale. Christian Bale. Ah oui, et j'avais un peu savonné, vendu la mèche. Bon, quand est-ce qu'on commence, là?
Mais c'est commencé là. Mais t'es perso, tu joues tout seul. C'est quoi son numéro? 01 47 47. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Ah bon? Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guirec. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge? Non. Allô? 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 Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Et voilà, mademoiselle, merci beaucoup. Bonjour, moi je viens pour le... Attendez, je vous ai pas encore appelé. Ah, pardon. Oui, bonjour, alors moi je viens pour le papier... Monsieur, on peut avoir une minute là ou... Ah pardon, je pensais que c'était... Est-ce que je vous ai dit bonjour? Non, mais... Non, bon bah voilà. Non, parce que ça me paraît très très long en fait, et j'ai l'impression qu'avec les autres gens ça prenait pas autant de... Monsieur, je travaille là, moi. D'accord. Bonjour. Ah, bonjour, bah alors moi je viens pour la... Si vous cherchez les toilettes, madame, c'est au 2e étage. Oh, merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous en prie. Pardon, excusez-moi, pardon, j'ai fait la queue comme tout le monde là, est-ce que je peux passer... Ah, mais il est pressé le jeune homme là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste avoir le formulaire à remplir là. Ah, mais tenez, prenez, faut pas faire la queue pour ça, faut venir nous voir directement. Les gens, Ghislaine, je te jure, Bah merci. Allô? Ouais, c'est Tiffany, je t'appelle en fait parce que je viens de recevoir ton message comme quoi tu serais pas là aujourd'hui, soi-disant tu serais malade. Ouais, je suis super malade, j'ai vomi toute la nuit. D'accord, mais t'as posé un arrêt maladie? Non. Ah bah dans ce cas-là, faut le faire, Elliot, hein. Elliot. Eh bah ok, je le ferai. Ouais, c'est important. Bien que je trouve quand même que c'est un peu tard pour nous prévenir, sachant qu'aujourd'hui en plus c'est l'inventaire, donc t'aurais quand même pu faire l'effort de venir, mais enfin bon, ça c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais parce que t'es vraiment malade ou... Bon, si tu le dis. Ouais, franchement c'est pas très cool de pas être venu, je sais pas trop comment on va faire avec tout le boulot qu'on a. Enfin, de toute façon le travail faudra que tu le rattrapes, hein. Ça c'est évident, on va pas se taper tout le boulot à ta place. Mais parce que t'as mal au ventre Ouais, ou... je suis plié en deux là. Bah quand t'es assis sur ta chaise au bureau, t'es plié en deux aussi, donc t'es sûr que tu peux pas venir travailler? Non. Bon, écoute, moi j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de créer une équipe soudée, et là franchement je suis assez déçu. Enfin, je pensais pas ça de toi en fait. C'est bon, je peux me reposer là. Alors attends, t'as ton ordi devant toi là parce que je vais quand même t'envoyer les documents à relire et à envoyer au client parce que c'est quand même ton client, donc c'est un peu normal que ce soit toi qui le fasse. Enfin ça tu vois, c'est normal. Bah, je passe pas d'arrêt maladie alors si tu me fais bosser. Mais c'est pas bosser, c'est juste un dossier de 63 pages à relire, à retaper au propre. Après t'as juste à l'envoyer au client, c'est pas... Non, si je suis en arrêt, je travaille pas, je suis désolé, c'est comme ça. Bon écoute, il va vraiment falloir que tu changes ce mindset et cette façon de penser parce que sinon jamais tu t'acclimateras à la synergie de la boîte en fait. Bon bah voilà, bah écoute, je te souhaite quand même de bonnes vacances, enfin un bon arrêt maladie, et puis reviens-nous en forme parce qu'il y aura masse de boulot à rattraper. Voilà, je t'embrasse. En échappant à ses assaillants, John Rachid se doute à point qu'il fonçait tout droit vers son destin. Non loin de là, une jeune demoiselle fourguait ses contrefaçons. Mais son prochain client n'allait pas la laisser de marbre. Ah, t'es sérieux là? Ouais, putain, je suis en train de vendre, tu vas me faire cramer, ouais. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Tamir, la grosse chute de ta mère. T'as un numéro où je peux te joindre pour acheter en direct par exemple? Ouais, mais attention, j'ai tout, hein. J'ai Louis Vuitton, Dolce Gabbana, j'ai Like. Vas-y, note. 06 18 00. Vas-y, note ta mère là. 49. Note, putain. Mais qu'est-ce que tu fais? 37. Voilà. Tu fais quoi toi dans la vie? Bah là, tu vois, par exemple, là, je sors de... Bah, je sors de... Ouais, de prison, dis-le, vas-y frère. C'est bon, on connaît, tu sais, tous ceux qui sont tombés. Exactement. Je sors de prison. Mais attends! Oh! Oh, t'es où, petit bâtard? Je t'appelle, je te jure, je t'appelle. Et si tu m'appelles pas, je bois ton sang, mon frère. Fais pas ça, ça dégoûte là. C'est mignon en vrai. On dirait la crime, mais en moche. Vas-y, viens, Brad. Bon les filles, c'est quoi vos pronostics sur le match là? Moi je pense que ça va être serré. Hein. Moi je dirais 1-1 avec but de Romain Ntamak. Quoi? Mais toi t'as rien compris avec du rugby. Hein. Déjà ça se compte pas du tout en but et Romain Ntamak il est blessé. Mais c'est pas grave. Oh venez les filles, on fait une photo. Elle est pas mal celle-là? Bah non, je suis dégueulasse dessus meuf. Attends, j'ai une idée, regarde. Meilleure prise, c'est incroyable. Là, c'est la photo de base. Ouais. Et là, c'est amélioré. C'est pas mal. Ah, c'est hyper stylé. Ça te va? Ouais, vas-y. Attends, ils ont marqué 36 buts. Ils sont hyper forts. Oh, mais t'as toujours rien compris au rugby, c'est pas grave.
t'expliquerai. Mais je... C'est bon, j'ai pris la photo. T'as la photo là? Ils ont 15. Je comprends rien, de toute façon, je de merde. Si t'es un Parisien comme moi et que tu fais pas profiter les gens qui sont pas de Paris, ça sert à rien. C'est le gars qui sait cuisiner qui va te faire des pâtes au beurre, tu vois. Tu marches super vite là quand même. Relax, oh, on en avance, mec. Il y a des fois où je suis en retard, je tape un sprint quoi. Je connais très bien Paris, c'est ma poche. La salle du rond-point. T'as du rond-point? Tu veux, le théâtre du rond-point, c'est le Stade de France. C'est à Saint-Denis? C'est à Saint-Denis. Ouais. Parc des Princes, je veux dire. Non, moi je te parle le métro, les lignes, on connaît par cœur. La 15, la 16, la 16. Ça s'arrête à la 14. Il y a des changements, ça va très vite Paris. Kanye West, il est de Marseille, frère. Sa marque Yeezy, oui. Bah, c'est Sébastien Coé qui l'avait fait. Mais non. C'est Coé. Si t'es pas de Paname, tu sais pas ça. Michael Jackson est de Paris d'ailleurs. Encore une anecdote, ça t'a coupé un peu là. Et le savoir est une arme. Il y a des grands artistes qui l'ont déjà dit, Kerry James, Kobalade, Peps. J'aime beaucoup lire. Je suis un grand liseur. Le soir. Lecteur. Je suis un grand lecteur. Tu me diras merci un petit peu plus tard. Oui. Alors, c'est qui gagne? Personne, ils sont nuls. Ah ouais? Oh non, on a oublié le pain pour les toasts. Demande à Anaïs. Vas-y, je lui envoie une vidéo. Hello Anaïs, je suis avec Marine, on regarde le match de rugby. On a acheté quelques trucs à manger, il manque juste du pain. Donc si tu veux en acheter, voilà, tu me dis. Bisous. Attends, je viens d'enregistrer une vidéo, on a rien entendu là. Manger, il manque juste du pain. Donc attends, on n'entend rien là. Tu me dis. Bisous. Hello Anaïs, je suis avec Marine, on regarde le match de rugby. On a acheté quelques trucs à manger, il manque juste. Ah ben voilà. Ah ben nickel. Hop, envoyé. Toujours tu parles quand il faut pas, toi. Hein. Oh, ça va. Tout ça pour du peine. Qu'est-ce que tu fais? Je remettais les coussins en place. Ah, tu t'intéresses à la déco maintenant? Ouais. Ça en est où pour les travaux? Ah bravo, tout est ok. J'ai trouvé un très bon entrepreneur. Ah, super. En plus, il accepte que je le paye au black. Il accepte que je le paye. En même temps, c'est normal, ça, non? Ben oui, c'est normal, c'est ce que je vous dis. C'est normal que je le paye. Enfin, tout travail mérite salaire. Je le paye. Dis donc, Ethan, t'as fait tes devoirs, toi? J'aurais pas. Tu sais, si tu fais pas tes devoirs, je vais finir par appeler les gendarmes. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Oui, bonjour monsieur. Oui, je viens d'avoir un nouveau boulot qui nécessite un ordinateur en fait. Je dois m'acheter Quelque chose de plus puissant que ce que vous avez déjà, quoi. non, j'ai rien déjà. Vous avez rien? Non, vous avez pas d'ordinateur? Non, j'en ai pas. Mais vous connaissez quand même? Non, je ne connais pas. Vous n'y connaissez rien du tout? Chut, non, j'y connais rien. Vous n'avez aucune base? Non, j'ai aucune base. Alors on part à zéro? Oui, on part à zéro. Vous avez jamais? Non, j'ai jamais. Vous connaissez rien du tout? Je ne Vous connais n'en avez rien jamais du vu tout. un Non, seul- j'en ai Vous jamais n'avez vu. pas essayé un petit Ta coup mère, de- va chier. Bon, attendez, Gérard? On a quelqu'un là qui a jamais touché un ordinateur. Bravo, vous êtes content? Avec votre discrétion, il y a 2-3 personnes qui ont ri de moi. Oui, et je parie qu'il y en a d'autres derrière cette porte. Qu'est-ce que vous disiez? Bon, qu'est-ce que vous me conseillez alors? Bah là, ça dépend combien de mégaoctets vous voulez sur votre disque dur. Vous voulez un modem, vous voulez brancher sur le net, vous voulez utiliser le logiciel Non, de là, comptabilité, vous me parlez une langue qui m'est complètement étrangère, là. Pardon. Bon, alors qu'est-ce qu'il me faut? Bah, tout se vend séparément. Alors, bon, il faut l'écran catholique. C'est la seule religion disponible. Et puis, il y a l'ordinateur et le clavier. Mais le clavier, il faut apprendre à s'en servir, hein, sinon vous allez vous taper la tête sur les murs. Et vous pouvez me montrer comment? Oui, on fait comme ça. Non, je voulais dire... Comment se servir du clavier? Ah, oui, mais on pourra toujours vous donner un petit cours. Et j'ai un copain qui m'a dit que je ferais mieux de me tenir loin des trucs comme les WC, là. Parce que c'est trop compliqué. Moi, je suis nul dans les WC. Les PC, vous Les voulez PC, dire? voilà. Mais il y a une solution à ça. Ah bon? Gaston, Qu'est-ce qu'il y a? tu peux aller chercher un Power 160? Ok, et qu'est-ce que c'est? C'est un microprocesseur. Et pourquoi il va chercher un micro pour sa sœur alors que c'est moi que vous êtes en train de servir, pas sa sœur? Non, vous y êtes pas du tout là. C'est un petit. Qu'est-ce que c'est une chulep-style? Quelle sorte de logiciel vous voulez utiliser? Je te dis que c'est pas à moi de débarrasser de la vaisselle, je l'ai débarrassé hier soir, ça peut être à moi ce matin. Mais c'est de la mauvaise foi, hein, le nombre de fois que j'ai débarrassé à ta place. Et toi, tu m'as jamais rendu l'appareil. Il est où mon chargeur? Il est où mon chargeur de téléphone? Passe mon chargeur, rends-moi mon chargeur. Oui, allô, par simple hasard, t'aurais pas pris l'enceinte? Voilà, c'est mon enceinte, tu me demandes avant de la prendre. Quoi? T'invites des potes tu fais soirée à la maison? Ah non, ça va être le bordel, je vais pas dormir. Oui, c'est encore moi. C'était pour te dire, la prochaine fois que tu prends un de mes pulls sans me demander, je te tamponne avec la bagnole, c'est clair? Tu veux balancer à maman? Mais vas-y, mais va balancer à maman. Moi, j'ai balancé ce que t'as fait la semaine dernière en soirée. Ah, voilà, on y réfléchit à 2 fois maintenant. Fais gaffe, parce que t'as des arguments, j'ai les miens. I don't know, maybe 3 days. Enfin, 3 days. 3 nights. No. 2 nights for 3 days. Voilà. Tonight, quand je dis tonight, c'est tonight, hein, de nuit. Not tonight. Tonight, it's the better night. Better night. How much is it? Enfin, the price?
$600. $600 for 3 days. Ah, tranquille, quoi. $600 per day, madam. You're not in a trailer park. Ah ouais. Excellent. Très drôle. Do you know other hotel, Badgal, like Company or Formula One? Bonjour. Bonjour. J'aimerais refaire mon passeport, s'il vous plaît. Oula, non, ça va être très compliqué, ça, monsieur. Déjà, il faut prendre rendez-vous avec nous. C'est déjà fait, c'est bon, c'est aujourd'hui à cette heure-là. Oui. Mais vous n'avez pas le formulaire de demande de passeport, et ça, tant que vous ne l'avez pas, moi, je ne peux rien faire. Mais vous n'avez pas les photos d'identité. Ah, les photos d'identité. Aïe, aïe, aïe. D'accord, très bien. Une seconde, s'il vous plaît. Ah, merci. Ghislaine. Ghislaine. Oui, il y a un monsieur qui veut refaire son passeport, là. Oui, il l'a, ça. Oui, il l'a aussi, ça. Mais je vais pas m'en occuper. Mais... D'accord. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Vraiment, j'avais vraiment envie de faire toute la procédure aujourd'hui. Après, si c'est un mauvais moment pour vous, moi, je peux... J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. C'est bon. C'est bon? Ouais. Mais là, comme ça, en un clic. Ah, bah voilà, merci. Vous voyez tout le travail qu'ils nous font faire? Par contre, parle bien parce que celle-ci, elle peut partir tellement vite. Voilà, reste tranquille, reste bien tranquille. Reste bien tranquille. Ouais, je voulais te dire, rien. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Bah viens te battre. Hop là, juste pour te casser les couilles. Juste comme ça, voilà, bonne journée. Madame Tardy, selon une employée de France Télécom, vous auriez eu une conversation avec un homme 2 semaines avant la mort de votre mari et vous auriez parlé de l'enterrement ou de l'incinération de celui-ci. Comment vous saviez qu'il mourrait? Ce n'est que de la foutaise. Vous avez bien appris vos textes? Objection! Objection retenue, s'il vous plaît, là. Madame Tardy, qu'est-ce que vous avez entendu exactement lorsque votre mari est descendu à la cave? Eh bien, j'ai entendu bing, bof, palang, kung, balatapalapal. Greffier, vous notez? Bing, bof, palang, kung, balatapalapal. Il y a une étape que je m'explique pas, Madame Tardy. Quoi? Vous dites que votre mari s'est cogné la tête sur le ballon d'eau chaude en arrivant en bas des marches. Oui. Mais dans ce cas, ça aurait pas fait bing, bof, palang, kung, balatapalapal. Ça aurait fait bing, bof, palang, balatapalapal, kung. Pas nécessairement, il a pu avoir kung sur la tête et ensuite continuer à rouler, balatapalapal. Malheureusement, tout porte à croire, madame, que c'est vous qui avez donné un coup sur la tête de votre mari avant qu'il tombe dans les marches. Alors ça aurait fait kung, bing, bof, palang, balatapalapal. Ah oui? Bah pendant que vous y êtes, pourquoi ce serait pas assommé la tête dans les marches en tombant? Ça aurait fait bing, kung, bof, palang, balatapalapal. Je vais vous dire, madame, qu'avec la bosse qu'il avait, il aurait fallu que ça sonne souvent dans les marches. Ça aurait fait bing, kung, bof, kung, balang, kung, balatapalapal. Bing, kung, bof, kung, palang, kung, balatapalapal. Nous avons en face de nous une coupable. J'ai terminé. C'est à moi de jouer là. C'est à toi. Bon, alors je joue. Allez, vénard. Et merde, 1, 2, 3, 4. T'es chez moi, tu me dois 2000 francs. Pardon? T'es chez moi, tu me dois 2000 francs. Pardon? Ah, ce que t'es mauvais, pardon. C'est elle qui est hystérique. Tiens, v'là tes 2000 francs. Merci. C'est les règles du jeu, c'est tout. Oh, ouais, je les connais par cœur, les règles. D'ailleurs, c'est un jeu par cœur, brother. Bon, j'y vais. Par cœur, brother. Et moi, je vais me laisser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, va chier. Ah ben putain, ta gueule. T'es chez moi, tu me dois 2000 francs. Oui. Pas possible. C'est à moi de jouer maintenant. Oui, c'est à toi de jouer, oui. Non, c'est à moi. Oui, c'est à toi de jouer. Mylène, je crois que tu peux lancer. C'est moi qui joue. D'accord. 6, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chance. Magne-toi quand même. Allez directement en prison. C'est ça. Alors, c'est pas go. Tu ne passes pas go, tu vas direct. Réclamer pas 20 000 francs. Alors, tu vas directement en prison. C'est ça. Alors, tu passes pas go. Non, tu vas réclamer pas. Eh ben quoi? Tiens, v'là pas tes 20 000 francs. Merci pas. Bon, c'est à qui? C'est à moi, j'avais un double. Non, je vais construire une maison. Oui, mais là, tu te magnes quand même. Construire une maison sur le terrain de l'avenue du bâtiment. Construire. Mylène, laisse tomber les détails. Il s'est perdu ou quoi? Ah non, je le vois, il est là. Manu, qu'est-ce que tu fais là? Je te vois. Non, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Je t'ai fait attendre parce que la dernière fois, tu m'avais fait attendre longtemps et tout. Ok. Ça va? Top, t'es un agent du FBI, ok? T'arrives sur une scène de crime et là, tu découvres que c'est ton frère jumeau qui est mort que tu ne connaissais pas. Ça fait beaucoup d'infos, ok. Les gars, je peux savoir ce qui vient de se passer au croisement de Jefferson et de Griffith Street? S'il vous plaît? Donc là, on te brief, on te dit, ouais, putain, le mort, c'est ton frère jumeau. D'accord, j'écoute le mec. Écoute-le, voilà. Bon, il me semble que je l'aurais reconnu quand même. Non! Plus comme ça, tu vois. Tu arrives dans une grosse fête américaine pour faire une arrestation, encore une fois, sauf que c'est tellement cool, c'est tellement kiffant, que petit à petit, tu deviens le DJ de la soirée. This is not the party. This
This is the Ok, party. ok, donc c'est quoi? Il y a 2 fêtes en fait? C'est quoi? Voilà. This is the party. Ah, non, 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 mais arrête avec ça! Ça marche pas, putain, on a rien! Pardon, pardon, je m'excuse. Excuse-moi, je me suis trompée. Peux-tu accepter mes excuses? Je me suis trompée, pardon. Oh, c'est bon. Il y a mangé. Very nice, thank you. Bref, je suis allée au Japon pour l'avant-première du film Rebel Moon qui sort le 22 décembre sur Netflix. En novembre, je reçois un message. J'ai répondu ok, trop cool, nous ça me va. Non, en vrai, j'ai répondu attends, quoi? Du coup, le 9 décembre, c'est le départ. Il est tôt, vraiment très tôt. On a décollé à 9h30, on a atterri le même jour, j'ai pas compris. On arrive à Tokyo, un peu défoncé par le décalage horaire. Le soir même, on a mangé sur un bateau, pêché du poisson, fait des sushis, cueilli des champignons. Oui, on a fait une cueillette et beaucoup mangé. Le deuxième jour, on a assisté à une conférence de presse avec les acteurs de Rebel Moon. Ils ont raconté plein de choses super intéressantes. Et j'ai tout compris. C'est fou. Ah si, j'ai compris un mot. Le soir, c'était le red carpet pour l'avant-première. J'ai essayé de gratter des infos sur le film. Je sais pas, nous teaser un peu le film. J'ai pas réussi. Du coup, j'ai demandé à Sofia Boutella, l'actrice principale. C'est une aventure extraordinaire dans l'espace, dans un temps irréel et dans un monde irréel. J'ai pas eu grand chose non plus. Bref, j'ai compris que j'aurais pas d'infos. On a regardé le film, franchement c'était génial. C'est en sous-titré japonais? Bon, ça c'était pas prévu. Vous allez me dire, il raconte quoi le film? Oui, bah j'arrive, c'est bon. C'est l'histoire d'un village au fin fond de la galaxie qui se retrouve menacé par une armée. Une jeune femme mystérieuse est envoyée pour chercher des guerriers sur les planètes voisines afin de combattre cette armée ennemie. Dans ce film, on peut retrouver Sofia Boutella, Charlie Hunnam ou encore Ed Skrein. Bref, j'étais au Japon avec Netflix pour l'avant-première de Rebel Moon. Bon, c'est à mon tour là. Oui, vas-y. Ah. Et dis donc, Julie à l'école, elle se débrouille? Ouais, elle a presque terminé, là. Ah ouais. D'ailleurs, elle... Oh merde. Ah, t'es chez moi, vieux, avec une maison, ça fait 20 000 francs. Putain de chiasse. Elle bat des records en maths, hein. Julie, elle est... Mais je l'emmerde, Julie. Je l'emmerde, Julie. Bon. Je vais mettre un peu de musique. Je rejoue. T'avais un double? On s'en branle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcel, quand même. Qu'est-ce que je mets comme musique? Mylène, tu veux la fermer? Bon, Didier. Mais on en a pas, Mylène Farmer. Je te prends avenue Foch et je te donne de la République plus 30 000. Mais ça va pas, non? Bon, enfin, on joue pas. Mais qu'est-ce que tu vas clé, les gars là? Non, Marcel, tu prends ça trop au sérieux, là. Non, pas du tout, on s'amuse, allez, ça va. Ouais, excusez-moi, allô? Tu joues pour moi, Didier? Ouais, d'accord. Non, il a pas voulu faire l'échange entre Foch et la République. On est dans la merde, mon vieux. Tu paies les taxes, Mylène. Et merde. Je te rappelle. Oui. Non, non, entrez pas. Pardon. J'ai dit oui pour dire oui, qu'est-ce que vous voulez? Pas pour oui, entrez. Bref, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi je peux pas entrer? C'est pour ça que vous êtes venu me voir? C'est pour savoir pourquoi vous pouvez pas entrer? Non, c'est parce que j'ai le dossier de Madame Chatman avec moi et on doit l'envoyer avant 17h. Vous avez la main sur la porte, là? Non. Vous savez que je vous ai toujours fait confiance. Pendant longtemps, j'étais le seul, d'ailleurs. Tout le monde disait elle est pas fiable. Il me semble même que c'est une voleuse. Quoi? Pardon? Moi, je vous fais confiance. Je vous fais tellement confiance que je vais vous faire une confidence. Là, regardez sous la porte. Oui. Ok, d'accord. J'ai compris, je crois. Alice, vous m'entendez bien, là? Je suis juste derrière la porte. Bah, vous êtes tellement proche que vous pourriez peut-être directement venir me parler ici, non? Certainement pas. Alice, n'entrez pas. C'est pas ce que j'ai prévu de faire. Vous cacheriez tout. Promettez-moi de rester là où vous êtes. Promettez-moi de rester là où vous êtes. Promis. Merci. Dans 5 secondes, vous pourrez entrer. Si jamais ça vous paraît trop long... Tout est très long. Alors vous pouvez fermer les yeux et imaginer ce qui se cache derrière la porte. Je vous donne un indice. C'est très beau. Allez-y, fermez les yeux. Alice! Eh oh, comment ça va? Regardez ce que je vous ai cueilli. Des framboises. Une seconde. Attention Alice, parce que vous imaginez un monde merveilleux qui n'existe pas. Je vous rappelle qu'on est dans des bureaux. C'est bon, entrez. Bon, comme j'ai pas eu le temps de vous croiser avant les vacances à Serre-Chevalier, bah voilà. Joyeux Noël. Ah! Je sais pas si je dois vous dire merci. Et alors, finalement, t'as mis quoi? Ah, ça va être sympa, ça. Tu l'as acheté où? Ah ouais, j'aime bien cette boutique. Ils font des trucs super sympas. Mais oui, mais c'est là où j'ai acheté mes chaussures. Tu te rappelles pas? Bah, oui, les violettes. Ouais. Ah, je les adore. Ouais. L'arbitre ici Ouais. a jugé peut-être sévèrement qu'il y avait faute.
Je ne saurais... C'est bon, il a mis son casque. Ouais. Attends, je te raconte. Tu sais pas quoi? Il m'a invité au resto. Je te jure. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais attends, je peux pas en parler à Jean, t'imagines? Oh, je le trouve super mignon. Ah ouais. Ah, j'adore. En plus, j'aime bien ce genre de physique, tu vois. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faudrait que je monte un bateau à Jean. Tu pourrais pas m'aider, toi? Je sais pas, on pourrait dire qu'on va aussi. Jeannette, je peux te rappeler? Je te rappelle, hein? Je te fais des gros bisous. Ok, salut, ciao. Bon, je vais... Viens voir là, viens là. Attends. Viens ici, c'est qui ce connard là? C'est qui ce mec? Oh! La soupe aux choux, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Ça fait du bien partout qu'elle passe dans les boyaux. Ça tient au corps. Ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise? Ça rend meilleur. Et voilà mon gars, t'es calé pour la route. Allez. Ok, d'accord, très bien. Donc il est pote avec Lucien. Ok, donc on se focalise sur Lucien. Instagram de Lucien. Maëva, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller sur le compte de Thomas et regarder qui a riposté ses stories? Il aime le tennis? Ah bah ça veut dire qu'il doit faire du tennis dans la même ville. Ok, alors attends, je vais aller sur l'Instagram du site de tennis. Caroline, excuse, parce que tu fous rien depuis tout à l'heure. Relâchez-la. Et j'oublierai ce que vous avez fait. Et si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous tromperai. Et je vous tuerai. No hablo francés. Ah, le patron, pásame al patron. Je rigole. Je vous passe les chefs. Tu vois ce que c'est le FBI ou pas? Ouais, je vois ce que c'est. Eh ben en France, on a un petit département FBI. Et là, je recrute un peu. Si t'as envie d'être espion, je peux te faire passer 2-3 tests. Ça te chauffe? Ouais. D'abord, je vais tester 2-3 acuités physiques. Vas-y, lève ta main gauche. Ok, déjà, t'as galéré à trouver la droite de la gauche, donc c'est pas bon. Cligne des yeux. Œil droit. Ouais, pas mal. Œil gauche. J'arrive pas. Putain, va falloir vraiment que je pousse ton dossier, hein, parce que ça va pas être easy, hein, cette histoire. Tu fumes? Bah non. Eh bien, faut rester clean. Tu bois un peu d'alcool? Bien sûr que non, je suis qu'un enfant. Exactement, c'est ce que je voulais entendre. Tu te brosses les dents bien comme il faut? Oui. 3 fois par jour? Ouais. Il y en a pas un petit brossage que t'esquives de temps en temps? Oui, quelquefois. Mec, c'est très important d'avoir une très bonne santé buccale, mec. Une bonne haleine face à un terroriste, ça peut le calmer tout de suite. Pour te montrer à quel point c'est important d'avoir une bonne santé buccale, je vais jouer le terroriste. Ok? Mise en situation. Je vais tout faire péter! Tu vas rien faire péter du tout. Oh, quelle bonne haleine! Oh, t'as raison, ça sert à rien. Tu vois? Chili chicken, roast king, মাছাল মাংস রান্নায় প্রাণ সস দিলে স্বাদ হবে 100 প্রাণ সস সসের বস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রেম করতে যখন এত খরচ, তাহলে সংসারের খরচ কেমন হবে? তুই সাসপেন্স বিল না করে বল না কি বলবি? হ্যাপি বার্থডে জান। সারপ্রাইজ মাই লাভ। টাকাটা আমাকে দিতেন, ভাবেন খরচ হয়ে গেছে। দেন। কি করিস? তুই প্রেমিকদের প্যারা নিয়ে তো ভাবতেছিস কেন? তোর তো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ। ফ্ল্যাশব্যাকে গেলেই বুঝবি। আয়। একদম বাড়তি খরচ করবো না। নিচে রিক্সা আছে, রিক্সা যাবো। এত দামি একটা শাড়ি। একটা লক্ষ্মী বউটা তোর মানি ব্যাগে টেক কেয়ার করে। এরকম একটা দারুণ বউকে পেয়ে তুই কনফিউজড ফিল করতেছিস। তোমার জন্য কোনো কিছু করা যায় না। না একটা ভালো কিছু খেতে পারি, না কিছু একটা পড়তে পারি, না ভালো একটা জায়গায় ঘুরতে পারি। আমি তোকে একটা সলিউশন দিতে পারি, দিব? তোমার বাবা মার বয়স হয়েছে, নাতি নাতনিদের মুখ দেখানো আমাদের একটা দায়িত্ব। রাঙাপুরি উৎসবে আনন্দে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে।
এবার হোক শুরু একটি দেশবন্ধু পণ্য। মানে প্রত্যেক দিনে এটা তোমার একটা বাজে অভ্যাস। আম্মা তো টাকার জন্য তোর কাছে আমাকে পাঠাইলো। দুলা ভাইয়ের কাছে 5000 টাকা চাইতে পারে না? এখন এই ভাড়ার টাকা আমি কোথেকে ম্যানেজ করবো? পারো তো দুটো কাজই, ঘুমাতে আর শপিং করতে। আমার দেখলে কি মনে হয় আমি নেশা করি? তুমি না আমার ভাইকে দেখতেই পারো না। আমি যে আসমু একথা তোমার বলে নাই ও? আমার থেকে কম বেতন পেয়ে বাড়ি গাড়ি কি করে করছে আমার কাছে এটা একটা মিস্ট্রি, একটা রহস্য। তোমার আব্বা কয়দিন থাকবে বাসায়? তুমি ওনাকে বলো এই বাসা থেকে চলে যাই। আর তুমি ডিসিশন দেওয়ার কে? আব্বা এখানে যতদিন চাও ততদিন থাকবে। তোমার মা যখন অসুস্থ থাকে তখন তুমি এরকম করো? আচ্ছা রাত হলে তোমাকে এত সুন্দর লাগে কেন? আমি ঝগড়া করি? আমি সেটা বলি